rappeler que derrière la question du bien-être animal, il y a des motivations variées. Il y a surtout le besoin de le présenter dans une question de cohésion humaine et de projet global. Certains se passionnent pour le bien-être animal pour des questions d'empathie, tout simplement parce que ça leur est insupportable de penser qu'il y a de la souffrance inutile parmi des êtres vivants que de plus en plus nous reconnaissons comme proches de nous. D'autres se passionnent pour le bien-être animal comme lié aux questions de préservation de la nature, du vivant, un sujet lié en tout cas. D'autres encore en se disant que ça fait partie de nos jours des bonnes pratiques à montrer. Il y a peut-être un petit reste de cette attitude qui pouvait paraître un peu cynique de la loi que tu évoquais, cher Loïc, tout à l'heure, mais autant le prendre aussi dans le paquet, cette idée que de nos jours, c'est juste de plus en plus mal vu d'avoir des souffrances inutiles. Derrière tout cela, il y a des actions à mener, et effectivement, toutes les actions qui mèneront à diviser la société seront à terme contre-productives. Et toutes les actions qui mèneront à présenter comme un combat entre le bien-être humain et le bien-être animal vont être vouées à de grandes difficultés. Et donc on a intérêt, aussi bien parce qu'on y croit réellement, ce qui est mon cas et ce qui est ton cas aussi, cher Loïc, je le sais, que par calcul pour permettre à la cause de triompher plus rapidement, on a intérêt à traiter ensemble le sujet bien-être animal et bien-être humain. Harmonie entre les deux sphères. L'actualité nous le rappelle régulièrement. Quand on entend parler de certains combats qui se mènent de façon presque rangée entre des partisans de telle ou telle cause, on voit qu'on n'est pas en train de faire progresser les choses parce que ça mènera beaucoup plus de chaos que de victoire. Quand on voit les résultats d'une étude qui avait été menée il y a quelque temps sur les principaux facteurs à travers le monde de préservation de la biodiversité, de l'environnement, et qu'on voyait que le facteur numéro 1, c'était la stabilité politique. Quand il y a un conflit armé, vous pouvez avoir toutes les lois que vous voulez, toutes les actions que vous voulez, ça sera un désastre pour l'environnement. Et de façon plus générale, tout désordre dans la sphère humaine se traduira par des désordres sur la sphère qui nous est si intimement liée et proche du monde animal, du monde vivant en général. Ou quand on voit récemment l'épisode tragique de ce chien d'aveugle qui était chassé d'un supermarché malgré les protestations de son maître malvoyant, on voit qu'on est sur un cas typique où, en pensant faire privilégier le bien-être des humains, en l'occurrence les consommateurs, les clients de la grande surface, sur le bien-être animal, on arrivait à la fin à une situation qui était un désastre pour tout le monde. Ça, ce sont des exemples, certains sont des faits divers et dans d'autres sont des tendances de fond qu'il faut avoir en tête et bien se dire que le combat pour le bien-être animal, ça doit aussi être un combat pour le bien-être humain. De toute façon, si nous ne faisons pas cause commune les uns avec les autres, dans tous les sens du terme, nous n'aboutirons à rien de constructif et de pérenne. Sur ces quelques paroles, jetées en pâture avant le démarrage des exposés des uns et des autres et de l'interaction que j'espère féconde et sans retenue, je vous souhaite, chers collègues, chers amis, chers présidents, une très belle journée de partage pour un sujet qui est grave et qu'il faut traiter avec autant d'harmonie que possible. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Alors, j'ai sollicité Mathieu Ricard il y a quelques mois, sans trop y croire, parce que je sais qu'il est